L'araignée était avec l'homme comme un potentiel de perdition. Elle était avec lui. L'homme activait ce potentiel ou ne l'activait pas, ça dépend de l'orientation qu'il prend. Mais si l'homme activait ce potentiel, alors l'araignée arrivait. Le potentiel de la chute, le potentiel de vivre sans les dieux, le potentiel de l'orgueil et de la suffisance, de penser qu'on est un être indépendant, qu'on peut vivre sans les êtres, ça c'est l'araignée. De penser qu'on est au-dessus de tout, qu'on a besoin de rien, alors c'est l'araignée. De vivre sans un monde divin, c'est l'araignée. Tant que l'homme vivait avec la mer, l'araignée ne pouvait pas toucher l'homme, parce que la mer protégeait l'homme. Mais dès que l'homme est sorti de la mer, alors l'araignée était là pour attraper l'homme. Vous avez l'araignée, vous avez les mouches, parce qu'il ne peut pas y avoir d'araignée sans mouches. Et les mouches aussi représentent en fin de compte certaines pensées dans l'homme. Et c'est la pensée de l'homme qui est inférieure. Et l'homme en réalité vit avec des pensées de mouches et respire dans des pensées de mouches, alors il intéresse les araignées. Et l'araignée est comme le cerveau de l'homme. Et c'est un cerveau qui veut prendre et voler. Et les mouches étaient ceux qui devaient aller vers les mondes supérieurs. Mais les mouches ne vont que vers les déchets. Si vous ne voyez pas cet être de l'araignée, vous ne pourrez pas voir le Christ. Parce qu'en réalité, le Christ est venu pour nous montrer comment faire pour traverser cet être de l'araignée. Parce que cet être de l'araignée, il est tout autour de nous. C'est le monde des hommes. Vous voulez vraiment voir qu'est-ce que c'est l'homme? Alors regardez l'araignée. Mais essayez de vaincre le dégoût. Parce que le Christ, c'est la force qui nous permet de vaincre le dégoût. Sans le Christ, nous deviendrons des êtres sectaires. Tous les êtres qui n'ont pas suivi le Christ sont devenus sectaires. Sectaire veut dire, ils se sont coupés les uns des autres. Ils se sont crus supérieurs aux autres. Ils sont devenus suffisants. Ils ont cru qu'il y avait des êtres supérieurs et des êtres inférieurs. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Vous devez vous aimer les uns les autres. Vous devez, mais c'est une force supérieure. Ce que vous faites aux petits, c'est à moi que vous le faites. Vous me foulez aux pieds, c'est-à-dire j'ai touché la terre. J'ai touché la terre. Qu'est-ce que c'est la terre? C'est la plus grande merveille qui existe. C'est Dieu qu'on touche. Il n'y a pas d'autre Dieu que la terre. La terre nous montre la divinité. Qu'est-ce que la terre?